Si vous avez plus de 65 ans, vous avez 44% de chances de recevoir un diagnostic de maladie cardiaque. Lorsque ce diagnostic sera posé, votre médecin vous prescrira des bêta-bloquants, des inhibiteurs de l'ECA, des diurétiques, des statines et peut-être même de la dioxine, un médicament si toxique qu'il nécessite des analyses de sang régulières pour s'assurer qu'il ne vous empoisonne pas. Vous prendrez 4, 5, voire 6 comprimés par jour. Vous dépenserez des centaines d'euros chaque mois et vous devrez retourner chez le médecin tous les 2 ou 3 mois, et ce, jusqu'à la fin de vos jours, car ces médicaments ne guérissent pas. Ils ne font que gérer les symptômes. Et si c'était autre chose? Quelque chose qui agisse en douceur et progressivement, qui renforce le cœur sans analyse de sang, sans toxicité, sans dépendance, quelque chose que l'on peut cultiver soi-même. Pendant 2000 ans, les médecins grecs, les herboristes chinois et les médecins européens l'ont utilisé avec un succès extraordinaire. Les médecins américains, elles, ont prescrit si largement qu'il est entré dans la pratique clinique officielle en 1896. Puis, dans les années 1930, elle a disparu de la médecine américaine. Non pas parce que cela a échoué, ni parce que le procédé n'était pas brevetable, mais parce que cela menaçait le système médical le plus rentable jamais conçu. Et 70 ans plus tard, lorsque les scientifiques ont finalement procédé à son test, ils ont conçu l'étude de manière à garantir son échec. Voici l'histoire d'un remède trop efficace et gratuit à cultiver. L'arbre qui maintient les cœurs en vie, sans analyse de sang, sans toxicité, sans profit. Voici Hawthorne. Et ils l'ont enterré avec de la mauvaise science. Bienvenue dans ce sanctuaire perdu de la nature. Dioscaride, médecin des armées romaines, décrit un arbre épineux dont les baies et les fleurs calment un cœur qui s'emballe et renforcent une circulation sanguine défaillante. Il la qualifie de remède cardiovasculaire le plus fiable de tout son arsenal médical. À des milliers de kilomètres de là, en 659, la dynastie Tang mentionne la même plante pour fortifier le cœur et stimuler la circulation sanguine. Deux civilisations séparées par des continents, découvrant toutes deux la même vérité. Avance rapide jusqu'en 1640. L'herboriste anglais John Parkinson écrivit que ce remède traitait l'hydropysie, ancien terme désignant l'accumulation de liquide due à une insuffisance cardiaque. Il constata qu'il stabilisait le cœur lorsque rien d'autre n'y parvenait. À la fin du XIXe siècle, les médecins de toute l'Europe l'utilisaient couramment pour traiter l'angine de poitrine et l'insuffisance circulatoire. Un médecin irlandais du nom de Green l'utilisa avec un tel succès qu'il garda la formule secrète toute sa vie. Ce n'est qu'après sa mort, en 1894, que le remède fut révélé. Il s'agissait d'une teinture de baies d'aubépine mûre. Le Crataegus est un arbre épineux et dense, couronné de fleurs blanches au printemps et de baies rouges vifs à l'automne. Pendant des siècles, on l'appela Mayflower, White Thorn, l'arbre du cœur. Le folklore européen le vénérait comme un arbre sacré, mais son véritable pouvoir magique était d'ordre médical. Les guérisseurs traditionnels savaient déjà ce que la science moderne allait confirmer plus tard. Les baies et les fleurs contiennent des composés qui dilatent les artères coronaires et renforcent les contractions cardiaques sans l'effet agressif des stimulants chimiques. En Amérique du Nord, les guérisseurs Cherokee utilisaient l'écorce pour améliorer la circulation. Les Iroquois, quant à eux, cuisaient les baies pour en faire du pain. Ils savaient que cette plante agissait lentement et en douceur, renforçant progressivement le cœur sur plusieurs mois, plutôt que de le contraindre à un changement en quelques heures. C'était un véritable cardiotonique, un remède qui nourrit le cœur au lieu de le soumettre. Dès 1896, l'aubépine fit son entrée dans la pratique clinique américaine. Les médecins la prescrivaient pour les troubles du rythme cardiaque et l'insuffisance cardiaque débutante. Les revues médicales documentaient de nombreux cas d'amélioration. Contrairement à la digitaline,
L'extrait toxique de digital qui nécessitait un dosage précis pour éviter l'intoxication, l'aubépine n'avait pratiquement aucun effet secondaire. Les patients la prenaient pendant des années sans danger. Une analyse moderne explique pourquoi cela a fonctionné. L'aubépine contient de l'épixine, de la querétine et des proénidines oligomériques. Ces composés agissent en synergie pour détendre les vaisseaux sanguins, améliorant ainsi l'oxygénation du muscle cardiaque. Ils agissent également comme de puissants antioxydants, protégeant le tissu cardiaque du stress qui accélère le vieillissement. Des études cliniques menées dans les années 1980 et 1990 ont démontré des bénéfices évidents. Les patients souffrant d'insuffisance cardiaque légère et ayant pris de l'extrait d'aubépine ont constaté une amélioration de leur capacité à l'effort. On a observé une meilleure fonction cardiaque, mesurée par la fraction d'éjection, une diminution de l'essoufflement et une réduction de la fatigue. Une méta-analyse de 2003 a confirmé ce que les médecins savaient depuis des siècles. Hawthorne fonctionne. Comparons cela à la dioxine, le médicament de référence dérivé de la digitale. La dioxine a une marge thérapeutique étroite, ce qui signifie que la différence entre une dose efficace et une dose mortelle est dangereusement faible. Les patients doivent subir des analyses de sang régulières pour s'assurer qu'ils ne sont pas intoxiqués. Une dose insuffisante est inefficace. Une dose excessive peut provoquer des nausées, des troubles de la vision, notamment une vision jaune-verte, de la confusion, des arythmies dangereuses et, potentiellement, le décès. Environ 1% des patients souffrant d'insuffisance cardiaque et traités par déoxine développent une toxicité potentiellement mortelle. Ce médicament interagit avec de nombreux médicaments courants. Hawthorne, en revanche, est doux. Des siècles d'utilisation n'ont pratiquement révélé aucun effet indésirable grave. La commission allemande l'a approuvé pour les affections cardiaques sans contre-indication répertoriée. Elle est devenue le 3e médicament à base de plantes le plus prescrit par les médecins, aux côtés des médicaments pharmaceutiques. Alors pourquoi la médecine américaine l'a-t-elle abandonné dans les années 1930 ? La réponse se trouve dans la révolution pharmaceutique. Entre 1920 et 1950, la médecine s'est transformée. L'âge d'or de l'industrie pharmaceutique a commencé. Les entreprises qui ont débuté comme apothicaires sont devenues de véritables centres de recherche. Elles ne s'intéressaient pas aux remèdes à base de plantes que l'on pouvait cultiver dans son jardin. Elles recherchaient des molécules brevetables, des médicaments de synthèse qui pouvaient être détenus, contrôlés et vendus à prix d'or. Les années 1930 ont été marquées par des investissements massifs dans les produits pharmaceutiques cardiaques. La dioxine pourrait être isolée, purifiée et brevetée sous forme de formulations spécifiques. Cela nécessitait des visites chez le médecin, des analyses de sang et des ajustements de dosage. Toute une infrastructure de gestion rentable. L'aubépine n'exigeait rien de tout cela. On pouvait cueillir les baies des arbres sauvages. On pouvait préparer des teintures maison. Il était impossible de breveter une plante utilisée depuis 2000 ans. Avec l'expansion des entreprises pharmaceutiques après la Seconde Guerre mondiale, celles-ci produisaient plus de la moitié des médicaments mondiaux à la fin des années 1940. Ils ont transformé la vente de médicaments en formation professionnelle. Des représentants visitaient les cabinets médicaux. Ils publiaient des annonces dans les revues médicales. Ils finançaient la recherche sur leurs propres médicaments. Peu à peu, les facultés de médecine ont commencé à enseigner les solutions pharmaceutiques comme traitement de première intention. Les plantes médicinales, même celles qui avaient fait leurs preuves depuis des siècles, étaient rejetées comme des remèdes populaires, primitifs, peu fiables et non scientifiques. Dans les années 1950, Hawthorne avait disparu des manuels de médecine américains. Toute une génération de médecins a obtenu son diplôme en croyant que les maladies cardiaques nécessitaient exclusivement une intervention pharmaceutique. Ce savoir n'a pas disparu. L'Allemagne et la France ont continué à l'utiliser. Mais en Amérique, il a été effacé. Puis vint l'année 2009. Après des décennies de succès en Europe,
des chercheurs américains décidèrent de le tester. L'étude s'appelait Herb CHF. Voici comment elle a été conçue pour échouer. Les chercheurs ont recruté 120 patients souffrant d'insuffisance cardiaque et déjà sous traitement médicamenteux intensif. Près de 90% prenaient des bêta-bloquants, 95% des inhibiteurs de l'ECA et 80% de la déoxine. Ces patients prenaient simultanément 4, 5, voire 6 médicaments pour le cœur. Les chercheurs ont ensuite ajouté l'obépine par-dessus tout et ont mesuré si cela apportait un bénéfice supplémentaire. Résultat, aucune amélioration significative. Le titre était « Hawthorne n'apporte aucun bénéfice ». Mais réfléchissez à cette conception. Ce serait comme tester l'efficacité d'une roue en bois en la boulonnant sur une Ferrari roulant déjà à 320 km/h et en conclure que les roues en bois sont inutiles, puisque la voiture N n'a pas accéléré. L'étude ne visait pas à tester l'efficacité de Hawthorne en soi, mais son efficacité lorsqu'il est ajouté à un cocktail chimique conçu pour un mécanisme totalement différent. En réalité, une analyse plus approfondie a révélé que l'état des patients du groupe Hawthorne s'est même aggravé initialement. Pourquoi? Interaction médicamenteuse. Il est probable que l'Hawthorne ait interagi avec les 5 autres médicaments puissants qu'il prenait. Les bêta-bloquants, les inhibiteurs de l'ECA et la déoxine sont tous connus pour interagir avec des composés présents dans l'Hawthorne. Les chercheurs eux-mêmes l'ont envisagé dans leur analyse, mais cette nuance n'a jamais fait la une des journaux. Des études antérieures, où l'obépine était utilisée seule ou en traitement de première intention, ont démontré des bénéfices significatifs. Un essai mené en 1994 a révélé que l'obépine était aussi efficace que les inhibiteurs de l'ECA à faible dose dans le traitement de l'insuffisance cardiaque légère. De nombreuses études ont mis en évidence une amélioration de la capacité à l'effort et de la qualité de vie. Mais ces études n'ont pas fait la une des journaux. La conclusion négative concernant l'efficacité des plantes contre le CHF est devenue la version officielle. Hawthorne ne fonctionne pas. Point final. Sauf en Allemagne, où les médecins ont continué à le prescrire avec succès. Sauf en France, où il est resté inscrit à la pharmacopée nationale. Sauf en Chine, où la médecine traditionnelle ne l'a jamais abandonné. Le message était clair. La médecine pharmaceutique avait triomphé. Les remèdes à base de plantes étaient déclarés obsolètes. Suivez la piste de l'argent. Les médicaments classiques contre l'insuffisance cardiaque, les bêta-bloquants, les inhibiteurs de l'ECA et les diurétiques représentent un marché mondial de plusieurs milliards de dollars. Ils nécessitent des prescriptions à vie et un suivi constant. Le dioxine, même en tant que générique, génère à lui seul des revenus réguliers grâce aux consultations médicales et aux analyses de sang obligatoires tous les quelques mois. L'obépine menace ce modèle. Si les médecins prescrivaient l'obépine pour une insuffisance cardiaque légère, ou si les patients la cultivaient eux-mêmes, les revenus s'évaporaient. On ne peut pas breveter un arbre. On ne peut pas obliger les patients à revenir pour des analyses sanguines de contrôle. On ne peut pas créer de dépendance aux médicaments. Ce que vous pouvez faire, c'est concevoir des études qui montrent que la plante est inefficace par rapport au cocktail de médicaments, puis citer ces études comme preuve que la science a réfuté la médecine traditionnelle. C'est le même phénomène que nous avons observé avec l'amarante, les haricots temporaires et le moustique. Des solutions efficaces et accessibles, occultées par des études scientifiques erronées et du marketing d'entreprise. Une étude conçue pour démontrer l'inefficacité de l'étude, publiée comme preuve de cette inefficacité. Le contexte selon lequel l'usage traditionnel a toujours consisté en un traitement principal, et non en un traitement d'appoint à 5 autres médicaments, a été ignoré. Et parce que la plupart des gens font confiance à la science, sans se demander qui a conçu l'étude ni pourquoi, Hawthorne reste oublié. On peut trouver des extraits d'aubépine dans les magasins de produits naturels, mais votre médecin n'en parlera pas.
Les facultés de médecine ne les enseignent pas. L'assurance maladie ne les rembourse pas. Leur utilisation reste marginale, là où les laboratoires pharmaceutiques les privilégient. Pourtant, l'aubépine n'a jamais cessé d'être efficace. En Allemagne, l'extrait d'aubépine standardisé est toujours prescrit par les médecins pour l'insuffisance cardiaque. Il est recommandé par les recommandations médicales. Les patients le prennent depuis des années avec un excellent profil de sécurité. Cet extrait est fabriqué selon des normes rigoureuses, a fait l'objet de nombreuses études et est intégré aux soins cardiovasculaires. Une étude de 2019 a démontré qu'il réduit significativement la pression artérielle en cas d'hypertension légère. Des études confirment qu'elle protège les parois des vaisseaux sanguins des dommages qui conduisent à l'athérosclérose. L'arbre lui-même demeure omniprésent. Il pousse à l'état sauvage en Amérique du Nord et en Europe, prospérant dans les haies et les parcs. Chaque printemps, elle fleurit en blanc. Chaque automne, elle laisse derrière elle des baies rouges. Si vous avez accès à des aubépines, vous pouvez récolter leurs baies en automne, lorsqu'elles sont d'un rouge profond. Vous pouvez les faire sécher pour préparer des infusions ou les conserver dans de l'alcool. Les fleurs et les jeunes feuilles printanières possèdent également des vertus médicinales. Mais une différence essentielle. L'aubépine agit en douceur. Son action se prolonge sur plusieurs mois, et non sur quelques heures. Elle soutient la fonction cardiaque sans la contraindre. C'est une médecine préventive, un soutien progressif et constant qui renforce la résilience plutôt que de créer une dépendance. Ce document ne remplace pas les soins d'urgence. Il ne remplace pas le traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë. Si vous souffrez d'une maladie cardiaque diagnostiquée et que vous prenez des médicaments sur ordonnance, n'interrompez pas votre traitement sans avis médical. Hawthorne propose une alternative pour préserver la santé cardiaque avant que le recours aux médicaments ne devienne nécessaire. Cette histoire nous enseigne une leçon sur la médecine moderne. La science a remplacé la superstition, et les médicaments ont rendu les remèdes à base de plantes obsolètes. Mais que se passerait-il si des solutions efficaces et abordables étaient remplacées simplement parce qu'elles ne généraient pas de profit? La méthode Hawthorne a été utilisée pendant 2000 ans. Elle a fait ses preuves auprès des médecins grecs, des herboristes chinois, des médecins européens et des cliniciens américains. Puis, en une seule génération, elle a disparu de la médecine américaine. Non pas parce qu'elle était inefficace, mais parce qu'elle n'a pas pu être adoptée. L'industrie pharmaceutique a bâti un empire sur des molécules qui nécessitent une surveillance constante, des analyses de sang régulières et une gestion rigoureuse des doses. On appelle ça le progrès. Mais quand un arbre sauvage peut fortifier les cœurs sans toxicité et sans but lucratif, peut-être que le mot « progrès » n'est pas le plus approprié. Peut-être que le mot juste est « contrôle ». L'aubépine pousse toujours. Le savoir existe toujours. Le choix est de s'en souvenir avant d'en avoir besoin ou de le redécouvrir lorsque le système censé le remplacer finira par s'effondrer. Ce savoir n'est pas perdu. Il sommeille en chaque arbre, chaque baie, chaque fleur, attendant des mains prêtes à le récolter et des cœurs prêts à s'en souvenir.